La fondation universitaire de l'USMB qui a été créée maintenant il y a 5 ans à l'initiative d'une petite équipe représentative du territoire, de l'université et des entreprises, au travers d'ailleurs du club des entreprises, a maintenant donc 5 ans d'existence et est en train de se transformer puisqu'elle va passer d'une fondation universitaire à une fondation partenariale avec un magnifique chemin parcouru, l'amorçage de très nombreux projets dans beaucoup de domaines, très en ligne avec les laboratoires, les 19 laboratoires de l'Université Savoie-Mont-Blanc et très en ligne avec les besoins des entreprises et de notre territoire. Alors la chaire Yopen, c'est une chaire qui est destinée à réfléchir sur la manière dont on va mettre en œuvre, dont les entreprises vont mettre en œuvre l'ouverture de leur processus d'innovation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, face à un monde de plus en plus changeant, de plus en plus volatile, quelque part les entreprises sont obligées d'innover non plus seulement avec leurs ressources internes, mais de s'ouvrir très largement à des partenaires externes qui peuvent leur apporter des nouvelles connaissances, des briques qui leur manquent pour découvrir de nouveaux produits, de nouveaux procédés et même pour innover au plan organisationnel et managérial. Donc, comme je le disais, ce sont effectivement des sujets autour de la transition sociétale, de la transition environnementale. Donc on parle d'industrie 4.0, on parle de big data, on parle de management, on parle de management du changement, on parle de leadership, on parle d'open innovation, un très grand nombre de sujets. Nous avons déjà organisé des Hub Innov en 2018 et en 2019. Toute l'équipe, animée par Cécile Deschamps, notre directrice, s'attache au travers des réseaux, au travers de modes de fonctionnement plus virtuels, à faire avancer tous ces projets dans des secteurs et dans des domaines stratégiques, comme on les appelle, bien définis. Ce projet industriel et humain, il a pour ambition de faire d'Enedis le service public préféré des Français au service de la transition écologique. Et donc, il s'inscrit parfaitement dans la vision qu'on a de pouvoir construire en partenariat avec l'université qui peut nous ouvrir sur les meilleures pratiques à l'externe. Alors au-delà de l'aspect financier, ces mécènes ils peuvent nous apporter donc déjà des ressources, comme Cifea Marketing par exemple, qui est un mécène de ressources. Donc c'est une entreprise qui va nous aider à collecter des données auprès des différents terrains que l'on a, en ayant une véritable sécurisation des données et en gérant au mieux la RGDP. Et puis au-delà, ces mécènes, qu'est-ce qu'ils nous apportent? Ils nous apportent des très bonnes questions, des très bons problèmes à traiter d'un point de vue académique et qui vont nous-mêmes nous faire réfléchir sur des nouveaux sujets à développer en recherche. Ce que peut apporter Enedis à la chaire, c'est déjà des expériences qui ont été conduites au sein de l'entreprise, des expériences de transformation managériale, technologique, qui nous ont conduits à devoir innover pour pouvoir responsabiliser les collaborateurs au plus près du terrain. Et à partir de cette expérience, finalement pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de confronter ce que l'on a fait en interne avec d'autres entreprises et enrichir la connaissance académique sur la capacité de transformation et d'innovation managériale au service de la transition écologique. On est en train de créer un nouveau modèle de maturité pour étudier la maturité des entreprises en matière d'innovation ouverte. Donc ça va être en fait un outil de gestion qui va permettre aux entreprises de savoir où elles en sont en matière d'innovation ouverte. Donc on va d'abord faire une première grande étude là dans quelques mois et cette étude elle sera reproduite dans 18 mois pour voir dans quelle mesure elles ont progressé justement dans ce processus d'innovation ouverte ou alors donc pourquoi elles n'ont pas progressé et nous on va les aider à identifier à la fois les leviers et les freins à cette progression ou non-progression. Donc on va vraiment pour nous apporter un nouvel outil de gestion à des entreprises pour conduire leur innovation.